Hey, hey, salut! Le 51e congrès français de l'illusion. Ça s'appelle les championnats de France de magie aussi. C'est là où j'avais été primé en 2012. C'était à Aix-en-Provence. Et bien cette année, c'était à Saint-Malo. Et là, ils m'ont fait l'honneur de me programmer tricheur pour le début de la tournée. Donc j'ai commencé vraiment en grande pompe, dans une salle de 1000 places. C'est pas beau ça? Bon, en tout cas, on se retrouve pour la chronique magie et curiosité du mois d'octobre. Et quoi vous dire d'autre? Ben, je vous ai préparé des petites choses rigolotes, mais alors cette fois-ci pas avec des cartes. Eh ben ouais, ça change au moins. C'est sympa, non? Les infos. Eh bien, les infos, c'est samedi 14, je serai à Vouillers à 21h pour jouer Tricheur. Le 25 novembre, Chauvigny, Tricheur encore, bien sûr. Et ensuite, dans toute la France, Bordeaux, 18 et 19 décembre, je crois, mais là, les dates vont se repréciser. Au mois de janvier, je reviens sur Poitiers. En février, un festival de magie à Dunkerque. Et enfin, au mois de mars, je serai du côté de Saint-Étienne. Et oui, donc la tournée se met en place tranquillement. Voilà. En attendant, c'est parti pour la chronique magie et curiosité du mois d'octobre 2017. Allez, on y va. Transformation de couvert. Sympa ça. C'est des trucs que vous allez pouvoir faire à table. Vous allez voir, regardez bien. Admettons que vous avez votre couvert, votre couteau comme ça, puis vous dites tiens, je vais le transformer, moi je vais le transformer parce que j'ai de la soupe à manger, donc il me faut une cuillère. La soupe avec un couteau, ça marche pas. Hein. Ok. Bah, regardez bien sur le tapis, c'est par là que ça se passe. Ok, donc vous avez votre couteau. En fait, c'est simple. Il vous suffit d'avoir juste une serviette comme ça, d'accord? Alors vous dépliez votre serviette, voilà, hop là, attention, pour ne pas faire tomber votre couteau bien sûr. Et vous dites attention, on y va, c'est parti, regardez bien. J'enroule mon couteau dans la serviette comme ceci. Voilà. Là, attention, magie. Oui. Et normalement, si on redéplie, c'est génial. Vous avez transformé tout simplement, eh bien oui, votre couteau en serviette. Pas en serviette, non, en cuillère, bien sûr. Eh ouais, ok. Génial, non? Alors comment ça se passe? Bah, venez, vous le savez, à chaque fois c'est sur le tapis. Donc, il vous faut évidemment une cuillère, il vous faut une serviette et il vous faut un couteau. Alors, comment ça marche? Vous vous préparez à l'avance. Donc le couteau, il est sur la table. Vous pouvez faire ça sur vos genoux, hein, tranquillement. Regardez ce qui se passe. Je dépose ma cuillère comme ceci. Je pose ma serviette et je prépare deux rabats comme ça. Voilà. Puis je prends le tout, donc cuillère et serviette, que je peux poser sur mes genoux. Je suis prêt. Je présente mon couteau et je dis ok, je vais le faire avec ma serviette. Donc je prends l'ensemble, je pose sur la table. Faites attention de ne pas tomber, pas faire tomber comme ça, que ça fasse pas de bruit. Et vous dépliez. Donc la situation elle est là. Hein. Votre cuillère est dessous. Vous dépliez un premier coup, un deuxième, enfin un premier coup, un premier pan, un deuxième pan. Vous prenez votre couteau, vous le posez juste devant, vous voyez, elle est là la cuillère. Alors évidemment, il ne faut pas bien appuyer pour qu'on voit, non, non, si c'est un petit peu comme ça, c'est parfait. Et ce que je veux dire, il y a des plis, c'est très bien. Et là, vous allez prendre l'ensemble, c'est-à-dire cuillère plus couteau, et vous allez commencer à rouler. Rouler une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à temps que ce pan de serviette vienne passer par-dessus l'autre. En fait, secrètement, vous êtes en train de retourner la serviette. Vous me suivez? Ce qui fait que là, une pause, un claquement de doigts, et quand vous redépliez, voilà ce qui se passe. Vous avez inversé la serviette, et maintenant, le couteau se retrouve sous la serviette, d'accord? Là, vous montrez que vous avez votre cuillère. Vous cherchez, vous dites, eh ouais. Et là, vous prenez votre couteau par le bout, ce qui fait que vous pouvez soulever, même comme ceci, et montrer qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que vous tenez votre couteau par un bout, ce qui fait que là, vous montrez que la serviette est vide, et vous pouvez déposer votre cuillère sur la table. Ok? Je vous le refais à vitesse réelle. Alors, un couteau que je vais transformer en cuillère. Bah oui, parce que la soupe, ça marche quand même mieux avec une cuillère qu'avec un couteau, hein, d'accord? Et pour ça, il me faut ma serviette magique. On y va. J'enroule mon couteau dans ma serviette. Et oui, et comme la serviette, messieurs, dames, est magique, il suffit juste de claquer des doigts et normalement, si on déplie, qu'est-ce qui se passe? Le couteau s'est transformé, messieurs, dames, évidemment en une formidable cuillère. Merci beaucoup.
On y va, tour suivant. Les sucres voyageurs. Ah, ça c'est un très beau tour. Je vous avais montré une première fois, il y a longtemps de ça, les sucres sous les mains, où on empalmait un sucre supplémentaire pour avoir le temps d'avance. Eh bien là non, pas de sucre supplémentaire. Juste 2 serviettes et 4 sucres. Et ça se passe toujours évidemment sur le tapis. Très simple, 4 sucres que l'on met aux 4 coins, comme ceci, du tapis. 2 serviettes, d'accord? Vous pouvez vraiment tout faire examiner, il n'y a aucun problème. D'accord? Une première serviette ici, une deuxième là. On prend un premier sucre, attention, et là c'est passé à travers la table. Je vous le refais, regardez bien. Deuxième sucre, passé. Et enfin le troisième, juste comme ça. Ça marche. 1, 2, 3 et 4 sucres. Ah, c'est un joli tour ça, hein, n'est-ce pas? Et très très bluffant, je peux vous le dire. Il y a un petit peu de travail, mais franchement, je vous conseille de le bosser parce que sincèrement, là, vous allez vraiment énerver votre public et surtout les faire rêver. Allez, regardez, c'est par là. Vous avez donc réellement 2 serviettes et 4 sucres, ni plus ni moins. Vous allez prendre le temps d'avance, en fait, avec les serviettes, dans la manipulation des serviettes. Regardez bien. Vous placez vos 4 sucres aux 4 coins, comme ceci. Vous montrez vos 2 serviettes vides. Au moment où vous déposez cette serviette, celle qui est en main droite, sur le sucre, vous allez voler ce sucre-là, comme ceci. Et pour cacher ce vol, c'est cette serviette-là qui va tomber là, pour la récupérer, pour la déposer ici. En fait, ça justifie le mouvement de déposer la serviette. C'est comme si je faisais ça, que je prenais la serviette et que je la déposais là. Bon, là, j'ai pas volé le sucre, on est d'accord. Mais là, effectivement, je vole le sucre et je viens déposer là. Ok? Donc, je vous le fais doucement. On y va. Donc, on montre les serviettes. Je viens déposer. Mes doigts s'ouvrent ici dessous, ce qui va me permettre de voler le sucre et de justifier de déposer la serviette dessus. Puis, je viens déposer l'autre serviette dans ma main, je pars avec et je dis ok, ça justifie de montrer en fait. Je dis ok, une serviette là, d'accord, une serviette là. Tac. En fait, je montre, je passe la serviette ici pour montrer avec ma main. Ce qui fait comme ça, je cache le vol du sucre. Je vous redétaille cette passe-là, elle est très importante, parce que je vous conseille vraiment de le travailler. Ça va vous demander un peu de boulot, mais sincèrement, le résultat en vaut la chandelle, comme on dit. Donc, 2 serviettes, je pose la première, deuxième serviette ici. Ok. Donc ça y est, vous avez votre temps d'avance. Donc maintenant, vous allez faire voyager le premier sucre qui est là. Prenez le sucre, vous passez dessous et vous tapez avec le sucre. Tac. Et quand vous allez revenir, vous gardez le sucre dans la main, d'accord? Et là, vous allez couvrir, vous allez cacher le sucre en découvrant le sucre qui a voyagé, d'accord? Et là, vous venez déposer dans votre main, comme ceci. Tac. Et donc, vous êtes quasiment dans la même position que tout à l'heure. Regardez. Voilà, vous tenez votre sucre comme ceci entre 2 doigts. Premier sucre passé. Vous redéposez. Donc là, vous déposez votre sucre que vous aviez pris là. Deuxième sucre. Même chose. La manipulation est exactement la même. Tac, on dépose, on montre. Le troisième, il est tellement facile à faire voyager, le quatrième, il est tellement facile à faire voyager qu'il est déjà là. Et oui, on n'a plus rien. Donc là, effectivement, vous prenez, là vous dites, comme ceci, invisiblement. Vous montrez qu'il n'y a plus rien, et là vous révélez que les 4 sucres sont passés. Ok? Je vous refais le truc à vitesse réelle. À vitesse réelle. À vous après de trouver un petit texte qui justifie toutes les choses, ça c'est important. Donc je vous montre, mesdames et messieurs, les sucres voyageurs avec évidemment des serviettes magiques. On y va. Donc une serviette ici, une deuxième serviette ici. Attention, je vais faire passer un premier sucre. Passé. Le deuxième qui est ici. Regardez. Passé. Et enfin le troisième, invisiblement, ici. Hop. Passé. Voilà pour ce joli tour des 4 sucres voyageurs. Je vous conseille vraiment de le travailler, de vous entraîner, d'accord, de bien vous habituer à manipuler, à prendre le sucre, mettre la serviette, la passer de l'autre côté, re-regarder la vidéo, repasser là au ralenti.
Vraiment, bosser les points de détail, c'est très important parce que c'est vraiment un super tour, quoi. Et maintenant, quand vous terminez le repas, eh bien un petit pari avec les bouchons qui traînent sur la table. Regardez bien, ça, vous allez en énerver plus d'un. Ok, donc deux bouchons de champagne, deux bouchons de vin, deux bouteilles de vin, c'est pareil. Regardez bien, je les mets juste dans mes deux fourches, comme ceci de mes mains, hein, fourche des pouces, d'accord. Et normalement, pourtant, si je croise, j'arrive à désenclaver les bouchons. Et ouais. Vous les donnez à vos spectateurs vont essayer, ils vont forcément se mettre comme ça. D'ailleurs, vous les aidez à se mettre comme ça, et jamais ils arriveront à se désenclaver. Vous leur dites, mais non, c'est pas compliqué, regardez bien. Je me mets comme ça, et là, poum, je désenclave. Ok? Alors le truc c'est quoi? C'est quand votre spectateur va prendre, lui il va le faire, c'est clair, il va se mettre comme ça c'est sûr. Comme ça ou comme ça. Il va dire mais non c'est pas possible, non, non, il faut décroiser. C'est le problème. Alors il faut aller très vite, vous faites ça et hop, ça marche. Le truc c'est que, voilà comment vous vous trouvez. Vos pouces, le pouce de la main gauche va venir sur, sur ce bouchon là. En fait vous vous mettez paume à paume, face à face, comme ceci. Et vous décalez un petit peu. Votre pouce vient ici, d'accord? Et votre majeur va venir chercher le dessus du bouchon ici. L'autre majeur là, regardez, ça y est, vous êtes déjà désenclavé. Mais le plus important, c'est qu'il faut évidemment donner cette illusion comme si, clac, vous tournez. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression, vous voyez, c'est ce qui fait qu'on a l'impression que ça passe à travers. Ok? Donc, je vous le refais, doucement. Vous venez comme ceci, d'accord? Prenez là, et vous désenclavez. Eux, ils vont forcément faire ça. Et ils vont dire, bah, je comprends pas, j'y arrive pas. Alors ça, c'est à travailler aussi pour le faire rapidement. D'accord? Il faut leur dire, non mais c'est très simple. Le truc, c'est de repartir entre deux doigts avec ce bouchon-là et ce bouchon-là. D'accord? Donc, comme ceci. Tac. Voilà. Une dernière fois au ralenti. Ok? Ok, eh bien, merci de m'avoir suivi encore pour cette nouvelle vidéo du 7 à Poitiers, magie et curiosité. Un nouveau spectacle est en cours d'écriture. Je vous en dirai plus, évidemment, à la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Voilà. En attendant, retrouvez-moi samedi à Vouillers à 21h pour Tricheur. Et puis donc le 25 novembre, on se retrouve à Chauvigny au théâtre Charles Trenet. Ok? Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne magie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.